Peut-être que vous me direz que pour commencer une nouvelle année, vous aimeriez un chant un peu plus joyeux. Mais la réflexion que nous avons ce matin nous encourage justement à avancer. Nous encourage à avancer toujours plus près de lui, toujours plus près de toi. C'est ce que nous avons dans le psaume 90 que nous allons lire. Et parce que c'est Dieu qui vient nous parler ce matin, qui nous donne cette parole, nous allons à notre tour lui demander d'être 100% à son écoute. Prions. Seigneur, de la même manière que tu as envoyé Moïse pour écrire ce psaume, écrire ce chant, et que tu es venu parler à Moïse pour qu'il parle à ton peuple, et que Moïse nous parle à nous ici ce matin, nous, Seigneur, nous voulons entendre ta voix, mais pas seulement dans nos oreilles. Nous voulons que ta voix change nos vies. Et c'est pour ça que nous demandons l'esprit que tu as envoyé à Moïse, l'esprit que Jésus nous a envoyé. Nous voulons l'avoir ici, dans notre cœur, dans notre assemblée. En Jésus, ton Fils. Amen. C'est vraiment une prière que Moïse a écrite. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. On ne peut pas choisir une autre prière de Moïse, un autre psaume de Moïse, parce qu'il y en a seulement un, le 90. Mais ça nous montre un peu l'importance. De ce temps-ci, nous nous retrouvons dans des rassemblements de famille, c'est le temps des fêtes, et nous écoutons des personnes plus âgées raconter des morceaux de leur vie. Parfois, ce sont nous, les moins jeunes, qui commençons à raconter, quand on est en face, comme j'étais devant les jeunes tantôt. Et ces histoires-là qu'on raconte, elles ont plusieurs dizaines d'années, mais pour ceux qui les racontent, c'est comme hier. En les racontant, ils revoient les personnes qui les ont marquées. On les écoute, puis il nous semble de voir l'expression dans leur visage, comme s'ils étaient là, en face de nous autres.
Et c'était en 1950, 1960. C'est court, 60 ans, n'est-ce pas? Disons que je suis bien placé pour pouvoir le dire. Et 1000 ans. Quelle durée ça a devant l'éternité de Dieu? Quelle valeur aussi ça a devant notre Dieu sévère? Que vaut notre vie devant Jésus-Christ? Premièrement, pour les 6 premiers versets, nous sommes en face du Dieu éternel. Pourquoi l'addition de toutes nos journées ne vaut pas plus que ce que nous lisons là? Pourquoi ça vaut juste comme vous allez dehors, vous voyez quelqu'un qui respire, la boucane sort et est partie? C'est ça votre vie. C'est que celui qui calcule nos années, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel, il vit en dehors du temps. L'Éternel, sa vie n'a jamais commencé, sa vie ne finira jamais. Quand nous ouvrons nos Bibles dans le récit de la création, Dieu a en premier lieu créé le temps. C'est une de ses créatures, le temps. On a dans Genèse chapitre 1, la lumière fut séparée des ténèbres, il y eut un soir, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On peut commencer les pages du calendrier. Ensuite, le deuxième jour et ensuite le troisième jour. Au tout début de la Bible, la première création, c'est les journées, le temps, les calendriers. Et à chaque étape, Dieu ajoutait à sa création. À chaque journée, les astres, les arbres, l'homme. Ces êtres arrivaient chaque fois avec une échelle de mesure. Ils arrivaient avec une mesure de temps. Et la mesure de leur vie, pour les papillons, c'est quelques jours. Pour les arbres, c'est des dizaines d'années. Pour les astres, c'est des années-lumière. Mais toutes ces parties, ces éléments de la création sont mesurables parce qu'ils sont arrivés dans le cadre que l'Éternel leur a donné, un cadre temporel. Dieu a choisi un moment pour créer. Aussi, Dieu va mettre un terme à sa création. Le jour où Dieu va venir manifester sa gloire, c'est la dernière journée. Parce que dans la Jérusalem céleste, dont nous avons lu quelques descriptions tantôt, la présence glorieuse du Créateur va prendre la place de la première création. C'est prévu comme ça, et ça sera bien mieux comme ça. Pour ceux qui ont peur, là, le mieux s'en vient. On lisait tantôt dans Apocalypse 21, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura pas de nuit. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Plus de journées sur le calendrier, plus d'années non plus. Donc le temps, c'est fini. Mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Parce que Dieu continue, lui. Le Dieu qui a été notre refuge et notre sécurité dans les temps passés continuera de nous protéger quand l'histoire n'existera plus. Et ouvrir mes yeux justement à la réalité éternelle du Seigneur, ça éclaire ma vie avec une nouvelle lumière. Je peux mesurer ma vie, évaluer ma vie avec autre chose que « Ah, c'est ma fête cette année. Ah, ça fait 70 ans que j'ai ma fête. » J'ai plus que ça. J'essaie de me placer du côté du Seigneur pour regarder la réalité et je regarde mes 70 années de vie. Qu'est-ce que le Seigneur peut bien voir, lui? 70 ans, ça laisse pas plus de traces que la vie d'une fleur. Un jour,
Un bourgeon ouvre. La semaine suivante, les pétales sont tombés. Je peux vouloir augmenter mon espérance de vie et je peux ajouter un autre 60 ans, pourquoi pas? Il paraît qu'aujourd'hui, la médecine fait que je peux le désirer et le demander. Je peux envier l'âge d'Abraham, un petit 175 ans. Pourquoi pas? À cet âge-là, qu'est-ce qu'il pensait Abraham? Probablement qu'il pensait, c'est déjà fini. Pas plus long qu'un rêve. Dieu, lui, appuyait sur son calendrier d'éternité. Il dit 1000 ans, c'est comme le souvenir de la dernière nuit. Pas de calendrier pour Dieu. Mais en plus, on est en face d'un Dieu sévère. On lisait dans Apocalypse, tantôt 21, verset 27, « Il n'entrera dans la ville de Dieu rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge. » Au verset 7 de notre psaume, nous avons lu « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. » Pas plaisant à vivre, ça, pour les gens qui vivent longtemps. Et qui a vécu une pareille colère de Dieu à l'époque de ce psaume? Pourquoi Moïse est en train de parler comme ça? C'est justement lui qui l'a écrit. Et lui, sa principale responsabilité, c'était de conduire les Hébreux de l'Égypte jusqu'en Canaan. Et le voyage dans le désert a été un peu plus long que prévu. Ça a été 40 années d'errance. Ça veut dire un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on se trompe de chemin, au lieu de 2 semaines de marche. Ils ont pris vraiment le plus long chemin. Pourquoi? Pour comprendre ça, je vais d'abord retourner dans Nombre, chapitre 14. Je vais lire quelques versets dans Nombre 14, qui est à la page 105, je crois, dans vos Bibles. Et je vais lire les versets 26 à 30. Juste pour montrer qu'est-ce qui s'est passé entre Moïse et le Seigneur, à peu près dans le temps du psaume. Moïse dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand supporterai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et pour finir, le verset 35, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert, ils y mourront. Comment Moïse a pu écrire ce qu'on est en train de lire si c'est ça qui s'est passé? 40 années pour faire mourir tous les hommes qui étaient sortis d'Égypte. Arrêtons-nous un petit peu sur ce drame, là, parce que c'en est tout un, là. Les télévisions n'étaient pas là pour nous rapporter ce qui se passait, mais durant 40 ans, 603 550 hommes. Ça, c'est un chiffre que j'ai pris dans le premier chapitre des Nombres. C'était le recensement des hommes. Avant de commencer la marche, on dit on va compter. Nombre 1, verset 46. 603 550 hommes. Et là, on va qualifier un peu. C'est pas tout le monde, là. Parce qu'on ne calcule pas les vieillards comme moi. On ne calcule pas les enfants d'âge scolaire. Il est question des jeunes de 20 ans, la jeunesse capable de se battre. Ça ressemble à ce qu'on entend parler des guerres.
quand il y a de la conscription, on prend les gens qui sont capables de se battre. On parle des hommes de 40 ans, ceux qui connaissent assez la vie pour conduire les autres en bataille. Donc, c'est vraiment la force vive de la nation qui tombe dans le désert de Sinaï. En se levant le matin, Moïse regardait vers Canaan, parce qu'il savait que c'est là qu'il se rendait, en pensant aujourd'hui, nous n'avancerons pas d'1 centimètre vers cette promesse. Parce que Dieu nous commande de rester sur place, parce que dans notre groupe de nomades, il y a encore des hommes qui sont condamnés à mourir. À chaque semaine, on enterrait 200, 300, 400 hommes. Quand Moïse levait le camp dans le désert, il laissait derrière lui un grand cimetière. Moïse, chargé de conduire le peuple, devenait le fossoyeur pour ce peuple. Il creusait des fosses. Comment Moïse peut vivre la promesse de rentrer dans la terre promise au milieu d'une pareille tragédie? Israël pouvait bien crier, ce qu'on lit au verset 9, « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. » Ce qui était la motivation des Hébreux pour être là, c'était la promesse du Seigneur. À Abraham, Dieu avait promis un pays. Il lui avait aussi promis une descendance nombreuse. Et là, quand il y a des millions de descendants, parce qu'on a parlé des hommes tantôt, ajouter les femmes, les enfants, les vieillards, et là, il y en a des millions dans le désert, en chemin, ils sont à distance de marche du pays, ils sont tous arrêtés à cause d'un Dieu en colère. Quelle raison il y avait d'être aussi en colère? Ce que nous avons lu, c'est la faute du peuple envers Yahvé. Un jour, on murmurait contre Dieu, mais il n'y a pas d'eau ici. Ramenez-nous en Égypte. Au moins, on peut goûter ce qu'ils sont en train de servir, la bonne viande dont on a encore le goût dans la bouche. Ou on murmurait, on comprend maintenant pourquoi Dieu nous a sortis d'Égypte. Il veut nous faire mourir, mais pas là, ici dans le désert. L'intérêt de Dieu, c'est de nous faire disparaître. D'autres murmurent, « Ah, ce Moïse et son frère, c'est nos chefs. » Mais oui. On les a choisis? Jamais. Les murmures, Dieu entend tout ça. La lumière de la face de Dieu éclaire tous les secrets. Ce qui est marmonné entre les dents, ce qui reste dans nos pensées, ce qui est même jamais sorti de notre inconscient. Dieu entend tout. C'est comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, pour qualifier à quoi ressemble la parole de Dieu, on dit au chapitre 4, verset 12, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le peuple d'Israël est sorti du désert. Les murmures contre Dieu, est-ce qu'ils sont sortis de nos vies? Exemple. Murmurer, « Ah, les voisins ont une vie meilleure que moi, ils font de longs voyages à chaque année. » On est en train de se comparer aux habitants de l'Égypte. Est-ce que Dieu veut vraiment mon bien avec tout ce qu'il m'a donné l'année passée? Vous vous rappelez de quelqu'un au tout début de la Bible, tout de suite après la création, le serpent disait à Ève, « Ton Dieu a-t-il vraiment dit? Si tu fais le contraire de ce qu'il demandait, tes yeux vont s'ouvrir, tu deviendras comme lui. » Moi, je pense que le serpent, le diable, il n'est pas resté dans cette page-là, il est encore présent aujourd'hui, à insinuer que Dieu me veut du mal. Des murmures
entretenir des soupçons sur Dieu. Il a fait des promesses, mais il va-t-il les tenir? On dirait qu'il garde le meilleur pour lui. Il ne veut pas nous donner. Dieu serait-il un Dieu mesquin? Le Dieu saint ne peut pas tolérer quelqu'un qui est en train de le refuser. On est en train d'ajouter des journées, des années à notre vie, alors que dans notre relation avec Dieu, nous sommes peut-être morts. On lisait au verset 10, « La durée de notre vie s'élève à 70 ans, pour les plus robustes à 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. » Pas pour rien qu'il y a une prière en plein milieu du psaume au verset 12. « Seigneur, apprends-nous à te prendre au sérieux. » Ça, c'est mes mots à moi, paraphrasés. Tu ne tolères pas n'importe quoi quand tu exiges que ceux que tu as créés à ta ressemblance continuent à vivre selon ta ressemblance. C'est pas un jeu de mots. Nous l'avons entendu, Jésus a commandé, « Soyez parfaits comme mon Père dans le ciel est parfait. » Donc, nous voici poursuivis par le poids de notre faute, en plus d'être pris au piège de notre vie si courte. On fait l'inventaire de nos efforts depuis 1 an, de nos projets depuis 5 ans. Que voyons-nous quand nous regardons en arrière? Tel défaut de caractère que je veux corriger face à mes enfants, face à mon épouse ou à mon époux, je pensais l'avoir corrigé. Mais il reste des racines bien enfouies dans mon passé, et ça ne fait pas ma fierté. Les résultats ne sont pas à la mesure de mes efforts. Ça n'a pas donné plus que ça. Au fond de chacun, ce que nous vivons, c'est beaucoup de déceptions. Des pèlerins écrasés sous les lourds fardeaux de la vie, en plein milieu du désert. À quoi ça ressemble? Les fardeaux qui nous gardent rampants au niveau du sol, qui nous empêchent de lever la tête vers la terre promise. La culpabilité, relations brisées, l'amertume. Quand je prie au verset 12, je veux un cœur qui a un peu plus de sagesse. Ça ressemble à quoi? C'est d'apprendre à calculer nos vies, ma vie, nos vies, à la manière de Dieu. Est-ce que nos vies si courtes, est-ce que nos vies si insignifiantes, Seigneur, dans ton éternité, est-ce qu'elles peuvent être moins inutiles dans ton projet d'amour pour le monde? Est-ce que je peux te donner ma vie, puis ça va être quelque chose que tu vas vouloir garder parce que ça va être intéressant pour toi? Donc, nous sommes rendus dans cette dernière partie, nous sommes en face du Christ, en face de Jésus-Christ, à partir du verset 12. Combien de temps, ô Dieu, seras-tu aussi sévère? Reviens, Éternel, je le dis dans mes mots, là. Nous sommes tes serviteurs, s'il vous plaît, un peu de compassion pour nous. Et nous savons que la joie des jours et des années de joie, c'est de toi qu'elles vont venir. Nous demandons tout ça à Dieu et on va l'avoir. Est-ce que ça veut dire que Dieu, tout d'un coup, il dit « Je vais arrêter d'être sévère, je prends de l'âge, je deviens. » Est-ce que Dieu n'est plus sévère? Est-ce que Dieu a laissé tomber ses exigences? Est-ce qu'avec le temps, comme nos grands-parents, il s'est attendri? Est-ce que Dieu a décidé de fermer les yeux sur le péché de son Église? Nous l'avons lu tantôt, Dieu est resté le même qu'il était dans l'éternité passée. Je m'exprime comme ça, mais ça n'existe pas, l'éternité passée. Dieu est saint aujourd'hui comme il était saint, et il ne sera pas moins saint en essayant de définir l'éternité avec mes mots à moi. Parce que Dieu est aussi exigeant aujourd'hui que dans l'éternité qui s'en vient.
Et malgré cette exigence divine, nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu, parce que quelqu'un a voulu satisfaire les exigences de Dieu. La colère de Dieu envers son peuple rebelle, il y a quelqu'un qui l'a porté, le Christ l'a porté. Un jour, il a crié à son Père, « Que ta coupe de colère s'éloigne de moi. » Nous avons lu tantôt dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, quelque chose, des mots qui nous exposent bien le travail qu'il est venu faire sur la terre. Il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir. En portant notre faute, Jésus-Christ a aussi porté la courte durée de notre vie. La journée de sa mort, c'était la veille de la Pâque juive de l'année 33. C'est écrit avec pas mal de précision dans nos Bibles et les livres d'histoire disent à peu près la même chose. C'est aussi clair cette année 33-là que la date de notre mort écrite sur les pierres tombales, sur les monuments publics. Il a porté nos vies jusqu'à leur mort. Il s'est soumis à la mort. En mourant, le Christ portait la mort de son peuple, la mort des enfants de Dieu qui essaient d'avancer dans la vie sans regarder Dieu. La mort des fidèles découragés par des 20 ans, des 30 ans à travailler sans progrès apparent. Et il a remporté la victoire sur cette mort-là. Parce que le jour de la résurrection de Jésus, on n'a pas écrit cette date sur le monument. Et on n'a pas laissé un espace pour écrire un peu plus tard quand est-ce que sa deuxième mort viendrait. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième mort pour Jésus. Il n'y aura pas de deuxième mort pour ceux et celles qui ont reçu la vie de Jésus ressuscité. Si nous avons obtenu le pardon que Jésus a mérité, nous avons aussi la vie éternelle que Jésus est en train de vivre. L'Église de Dieu est en train de participer à l'éternité de celui qui a vaincu la mort. Parce que le peuple de Dieu, il est éternel maintenant. Nous sommes les enfants d'Abraham. Si Abraham est éternel, on est comment? Parce que je suis entré dans l'éternité, est-ce que ma façon de mesurer la durée de ma vie est changée? Est-ce que, parce que je suis chrétien, je pourrais éviter les maladies et les accidents? Notre vie sur Terre va se terminer un jour. Je m'attends à ça. Elle aura le nombre d'années qui a été décidé pour moi, pour chacun de nous. Alors, l'éternité qui nous est promise, c'est juste plus tard. Mais non. Écoutons Jésus. Il disait, bien vivant, avant qu'Abraham soit né, je suis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Écoutons bien, Jésus n'a pas dit « j'étais » ou il n'a pas dit « je serai ». Comment est-ce que Jésus pouvait parler à la manière de Dieu? Jésus est en train de se dire éternel. Pourtant, il est né sur la terre, il a vécu, il est mort, on peut mettre des dates pour chaque étape. Comme pour les autres hommes, on a pu calculer les années entre sa naissance et sa mort. Qu'est-ce que les 33 années de sa vie, qu'est-ce que ça valait? Pas plus que nous autres, c'est un souvenir. Pas plus qu'une boucane, 33 ans, quand vous sortez dehors, respirez, ça sort, c'est parti. Imaginons maintenant ce que deviendrait le projet de Dieu si, dans nos Bibles, on enlevait toute trace des 33 années de la vie de Jésus dans le monde. De l'Ancien Testament, il faudrait enlever toutes les promesses de salut et les promesses qui parlent de Jésus. Dans les 4 évangiles, il faudrait tout enlever, tout ce qui parle de Jésus, toutes les phrases qui parlent de Jésus. Et dans les épîtres, qu'est-ce qui resterait?
Pas absolument rien. Pourtant, comme l'obéissance bien concrète de Jésus a servi pour que la volonté de Dieu soit faite. On a lu tantôt, il l'a accompli. Ça veut dire, il a refait la relation entre nous tous et le Père. Il a gardé le contact avec son Père dans le ciel. Et il nous apprend à vivre une relation vivante avec le Père éternel. Il nous a appris, quand vous voulez lui parler, dites donc, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour les siècles des siècles. C'est pas banal, la vie de Jésus, même si c'est juste 33 ans. C'est éternel, son obéissance. Et le Dieu éternel a décidé d'utiliser le temps dans son projet de salut. Il veut aussi utiliser les années de nos vies. L'apôtre Paul dit à la fin aux Romains, il dit, si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Donc, les années 2022-2023 ont une valeur pour Dieu. Et Paul dit en plus aux Corinthiens, un peu plus loin, il dit, sachant que notre travail n'est pas sans résultat. Notre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Comment faire pour que nos occupations, nos préoccupations trouvent une place dans le grand livre de l'Éternel? Demandons à Dieu que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que nous puissions voir Dieu agir dans ces années-ci, dans ces jours-ci. Ouvrons ce livre, nos Bibles, le livre de la vie éternelle. Vivons cette parole vivante. Mettons-la en pratique dans le peuple de Dieu et dans le monde entier. Encourageons-nous les uns les autres. Nos projets font partie du plan éternel de Dieu s'ils sont les projets de Dieu. Il y a un chant qu'on chante régulièrement ici, puis qui me revient souvent à la mémoire. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Moi, je trouve que c'est une bonne finale au psaume 90. C'est pas les paroles de Moïse, mais je pense que c'est la pensée de Moïse. Que notre cœur prie ce chant chaque matin. Puis gloire à Jésus-Christ. Il a placé son Église sur le calendrier de Dieu, sur le calendrier éternel du Seigneur éternel.